comment, comment bien percevoir l'intelligence artificielle? Comment mieux appréhender l'IA? Mieux comprendre son enjeu, ses enjeux d'ailleurs, son impact également dans la société et surtout dans notre cadre de travail, au cœur des entreprises. Telle est la question à laquelle je vais essayer de répondre ici dans cette mini vidéo. Et je vous donne mon avis. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent ici, sachez que je m'appelle Gabriel, je suis ingénieur informatique de formation et expert en intelligence artificielle. Je forme également celles et ceux qui souhaitent se lancer dans l'IA pour comprendre comment utiliser les outils d'intelligence artificielle, mais pas que, d'aller plus loin dans, si possible, la création de propres modèles de langage. Clairement pour le coup. Créez votre ChatGPT à vous qui va se baser sur votre propre vocabulaire, sur votre propre corpus de texte. Alors, aujourd'hui, revenons à la question, comment je perçois la technologie aujourd'hui, l'IA en particulier. Premièrement, je dirais que l'IA, c'est phénoménal, c'est époustouflant. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Simplement, l'IA, pour moi, n'a pas été créée pour les paresseux. L'IA n'a pas été créée pour des esprits qui ne sont pas en quête de recherche d'informations, qui ne sont pas en quête ou enclins de faire des efforts supplémentaires dans l'économie de la connaissance. Alors, ce qui est vraiment un game changer avec l'IA, c'est que c'est l'une des propres technologies, en tout cas, la première véritablement pour le coup, qui nous renseigne sur elle-même. C'est-à-dire que, quelle que soit la question que vous avez aujourd'hui dans votre tête, quel que soit le problème auquel vous pouvez être confronté, vous pouvez poser la question à l'IA, de quoi s'agit-il, et surtout, de dire à l'IA de vous expliquer comment l'IA elle-même fonctionne. C'est ça qui est fascinant en fait. Il y a une forme de comme on dirait en mathématiques, de relation bijective ou réflexive. Donc l'IA aujourd'hui, véritablement, même si vous n'avez aucune compétence de base, je parle vraiment véritablement avec un profil de quelqu'un qui n'a aucune compétence de base et qui se pose tout un tas de questions sur l'IA, comment, qu'est-ce que c'est, comment on arrive à mettre sur pied des modèles de langage, des grands modèles de langage, et comment avoir ou acquérir les compétences autour de l'IA. Toutes ces questions-là, vous les posez à l'IA et l'IA vous répondra. Ça, c'est la base clé. Et je l'ai toujours dit, c'est une première curiosité, pour le coup, qu'il faudrait avoir. Donc, je reviens encore une fois de plus, ça dépendra de votre capacité à vous motiver, à vous lancer dans la quête de connaissance de l'IA. Une fois cette étape passée, en supposant que vous ayez ce profil-là, vous allez forcément vous poser encore d'autres questions plus riches et variées dans toujours cette compréhension profonde et globale de l'IA. Cette fois-ci maintenant, comment échanger, discuter, faire une conversation structurée avec l'IA en faisant quoi? Du prompt engineering. Ça va taper en fait en gros, grosso modo, des prompts bien structurés et très cohérents. Ça, c'est une compétence également. Une fois de plus, si vous ne savez pas comment le faire, vous pouvez vous référer, poser la question sur une interface de type ChatGPT. Vous voyez, c'est magique. Alors, pour aller plus loin, maintenant cette fois-ci, dans l'impact de l'IA au sein de la société, au cœur des entreprises, surtout de votre métier, puisque la plupart du temps, c'est cette question qui revient toujours le plus souvent. Comment demain mon métier, est-ce que mon métier va-t-il disparaître? Comment mon métier sera-t-il impacté parce que l'IA aura été déployée au sein de mon entreprise? Donc ça, c'est encore simple aussi d'anticiper, comme anticipation, de comprendre que alors l'IA fonctionne avec premièrement la data, donc la donnée. La data, c'est toute la manière avec laquelle vous prenez votre cœur de métier, d'accord, au quotidien ou sur une semaine, sur une période d'une semaine, vous examinez l'ensemble des tâches que vous avez l'habitude de faire et vous regardez surtout les relations humaines le plus souvent que vous avez au quotidien. Ceci va vous donner quoi? Ceci va vous renseigner sur le fait que au quotidien, lorsque vous travaillez seul, donc sur votre interface machine, IHM, vous allez comprendre qu'à ce moment-là, l'IA pourra récupérer à partir des agents intelligents un certain nombre de tâches, donc les automatiser. Voilà où l'impact, s'il fallait parler en termes d'impact négatif, va se situer. Maintenant, tout ce qui concerne les relations humaines,
pour l'instant, l'IA ne pourra pas encore prendre en charge cette partie-là parce que, évidemment, le langage humain n'est pas que uniquement un langage structuré, d'accord? Il est ambigu, il y a beaucoup de métaphores, etc. Et il y a même l'aspect culturel. L'IA, ou même ces agents intelligents, même si de plus en plus commencent à avoir un certain nombre de fonctionnalités, ne pourront pas encore prendre véritablement en charge cette partie-là. Voilà comment vous pouvez cartographier à quel point votre métier sera impacté par l'intelligence artificielle. Mais dans tous les cas, tout ce qui concerne déjà le traitement des emails, l'envoi des emails, la prise de rendez-vous, l'analyse des données, l'analyse de la transformation, le nettoyage des données, tous ces aspects-là, et surtout dans les métiers de type technologique, dans le software, au sein de la tech, ces métiers-là, quasiment, un bon nombre de tâches peuvent être quasiment aujourd'hui à 90% être automatisées par une IA, par un agent copilote ou un assistant autour de l'IA. Dans tous les cas, voilà comment vous pourrez examiner l'impact de l'IA au cœur de votre activité. Et quand vous allez faire cette partie-là et mieux comprendre ça, vous pourrez toujours proposer vos propres services parce que tout ceci va se répercuter par le fait que vous avez compris. Et donc, par conséquent, vous serez en mesure de proposer aux entreprises vos services d'accompagnement, de mise sur pied des agents intelligents, des outils copilotes autour de l'IA, ce qui en fera forcément donc une compétence nouvelle que vous avez créée parce qu'au départ, vous êtes parti par cette envie de comprendre l'IA, ses enjeux et ses impacts au cœur de votre propre activité. Vous voyez donc, c'est dans cette logique-là dans laquelle il faudra s'inscrire et comment surtout percevoir cette technologie pour pouvoir en bénéficier des avantages, des opportunités surtout. Voilà, je vais m'arrêter là. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo de compréhension de l'IA. Et mettez en commentaire sans doute la manière avec laquelle vous utilisez l'IA et pourquoi et vos usages applicatifs au quotidien. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis au revoir et restez concentrés. Au revoir.